Yo et bienvenue sur 100% Attraction. Je suis Edouard T et vous êtes sur la vidéo top 20 des meilleures attractions de la 58e édition des Foires de Mars de Troyes, l'édition 2023. Ça rime avec 3 la ville. Apprêtez-vous à entendre des jeux de mots, il y en aura dans cette vidéo. Et nous on fait les choses à l'envers et on commence par le numéro 20, Tourbillon. Il s'agit d'une chenille sur le thème du carnaval de Rio de Janeiro. À bord des voitures, les passagers jusqu'à 3 vont tourner à grande vitesse et en parcourant des bosses. Attention à la force centrifuge. Et tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une chenille qui était pleine. Vraiment, il n'y a plus aucune voiture de vide là. Numéro 19, Isper. C'est un palais des glaces dans lequel même le meilleur Isper. Dans les jeux de mots. La façade est magnifique, il est sur le thème d'un bazar d'Arabie. Numéro 18, Jump Tower. Il s'agit d'une mini jumping tower fabriquée par Ride Technique. On pourrait simplement décrire l'attraction comme ça. Une nacelle qui va monter le long d'une tour. Particularité, la tour va tourner sur elle-même pour offrir une vue panoramique. C'est une attraction plutôt familiale, mais ça offre déjà les premières sensations d'une tour de chute. Numéro 17, Scenic Railway. Il s'agit d'un cyclone fabriqué par Pininfarina. En fait, c'est un coaster, un petit coaster, dans lequel vous allez enchaîner les bosses, enfin plutôt les creux et les hélices. Il manque un looping, hein. Moi c'est ça qui manque. Numéro 16, Starship. Il s'agit d'un gravitron fabriqué par Wisdom Industries. Et regardez ça. C'est la gravité. Eh bien, dans cette centrifugeuse, vous allez en subir beaucoup de gravité. En effet, c'est tout le concept de l'attraction. Vous êtes allongé le long des parois, un petit peu comme ça, légèrement allongé, légèrement debout, c'est un petit peu entre les deux. La soucoupe volante va se mettre à tourner et les tapis sur lesquels vous êtes allongé vont venir se lever et vous faire décoller du sol. Et vous allez faire tout ce qui est en votre possible pour lutter contre cette force centrifuge colossale. Numéro 15, Stab 3. 3 comme la ville de Troyes. Il s'agit d'un train fantôme, basé sur l'univers des films Stab, que j'ai jamais vu. Si vous avez peur d'être seul dans le noir, ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais seul. Numéro 14, toboggan. Le métier appartient à la direction Fosseur. Il s'agit d'un toboggan fabriqué par Chance Ride. C'est un fabricant états-unien et on trouve très peu d'attractions de ce fabricant dans nos fêtes foraines françaises. Il est rare. On peut le décrire comme ça. Vous embarquez dans des petites voitures qui vont gravir un lift vertical à l'intérieur de la tour, puis redescendre en spirale comme un toboggan. Et à la fin, le petit bonus des petits creux ou des petites bosses. Hein. Voilà, comme ça pour le plaisir. Hein. C'est quand même un coaster. Et oui, j'ai insisté sur le fait que c'était petit. Je vous préviens, vous risquez d'être à l'étroit. 3 comme la ville. Numéro 13, Toutankhamon. Il s'agit d'un palais des glaces sur le thème égyptien du pharaon Toutankhamon. Et une image vaut 1000 mots. Je l'ai turbo envoyé celui-là. Yo, Toutankhamon, un palais des glaces, un petit peu tortueux, regarde ça. Oh là là, c'est une échelle qui chavire de droite à gauche, l'impression d'être un peu dans un bateau. C'est particulier, bah, c'est pas désagréable. J'ai comme l'impression que là on va avoir un jump scare, c'est juste là. Je m'en doutais, j'ai quand même eu peur. Hop là. Oh, il manque 20 cm, c'est perdu. C'est perdu. Allez, on continue. C'est la partie palais des glaces qui commence et le parcours c'est quelque part par là. Et si tu voulais manger une glace? Regarde, je vais semer Vipo. Hop, hop, hop. C'est quoi c'est pas là. J'avance plutôt bien pour l'instant. Je me suis fait avoir à tous les pièges, mais ça va. Regarde là, les mousses elles sont thématisées sur le thème Toutankhamon, comme le métier. C'est sympa. Bam, 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 bam. Oh, attention. Ah, c'est dangereux quand ça tourne vite. Ah, c'est impossible, ça glisse. Le pont de singe. Là c'est le pont et je vous laisse deviner où sont les deux singes. Arrête de faire le macaque là.
Là, je me ferai un chemin au travers les mousses encore. Regarde, on te montre tout ce qui est autorisé et tout ce qui est interdit. Ça y est, attends, avec tout le monde. Pour l'instant, c'est tranquille, on s'amuse bien. Ah, ça va vite. Ça va vite, toi. Sortie. Wow. La sortie, elle est violente. Alors, apparemment, c'est violent à la sortie. Bon, pour l'instant, c'est assez calme. Lève les pieds pour pas que ça touche le sol. Oh, sens de la marche. Non, sens de la marche. Mensonge. Manivère, c'est bloqué. Suis le sens de la marche. En plus, tout est fléché. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si on était perdu dans un labyrinthe. Choisis toujours l'inverse de ce que tu as envie d'aller. Ok, j'ai envie d'aller par là. Yeah, il a compris. Alexandre, on va y aller en 2 minutes à la sortie. Le parcours est très bien conçu pour donner l'impression que tu vas au bon endroit alors que tu te plantes sans arrêt. Tu vois qu'on est sur un chemin qu'on n'a pas encore emprunté qui est proche de l'extérieur. Et je sais que sortir de la labyrinthe, ça veut dire aller à l'extérieur. D'où le mot sortir. Apparemment, il y a un truc qui crie dessus. Un homme averti en mode 2. Toi, comment je suis censé faire ça, moi? J'arrive plutôt bien pour que ça gagne. Et voilà, tout en camon, c'est pas tout en carton. Numéro 12. Numéro 12, c'est Captain, un bateau pirate de chez Anus Ride. C'est une attraction très classique. En effet, on voit de plus en plus ce genre d'attraction. Et ça y est, Vipo, t'es sorti du Palais des Glaces? Bah ouais, je suis sorti. Ah bah, il y a une scénographie, hein. Il y a un truc, hein. Numéro 11, Crazy Jump. Il s'agit d'un smashing jump fabriqué par Fabry Group. Ce métier appartient à la direction Fosseur. Il s'agit d'une structure avec plein de bras. Au bout des bras, des nacelles, dans lesquelles les passagers sont assis et ont les pieds dans le vide. Ouh, les pieds dans le vide, J'en fais trop. Attention, la structure tourne sur elle-même et les bras sont manipulés par des énormes vérins. Crazy Jump. Hey, voilà. Oh, ça manque un peu de peps, j'avoue. J'aurais aimé un petit peu plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, ça secoue un petit peu quand même. Et c'est parti. Allez, descends là. Non, mais une belle accélération ici. Oh là là. Wouh. Oh, c'est sympa ça, il y a des beaux airtime là. Oh là. Oh là là. Crazy Jump est sympa, surtout sur les vérins. C'est un petit peu mou, ça a du mal à partir. Numéro 10, Bayern Curve. Il s'agit d'un bob-ban fabriqué par Schwarzkopf. Schwarzkopf, c'est une marque de shampoing, mais c'est surtout une marque de coaster. Et là, ils nous ont fait un coaster, une sorte de coaster. Je dirais que c'est un mix entre une chenille et un coaster. Vous êtes dans un train sur un rail en forme de bosse. Une image vaut 1000 mots. La particularité de cette attraction, c'est que les bobsleighs dans lesquels on est assis s'inclinent en fait le long du circuit. Ils s'inclinent pour qu'on subisse moins de force latérale. L'explicateur, explicateur professionnel, bonjour. Je suis dans Bayern Curve. J'utilise les efforts que d'avoir mis une vraie fontaine à eau au centre de la structure. Et on accélère, on gravit la pente. Ouh, pour la première fois, comme je suis à l'arrière, je sens que je suis tiré par le train. Je suis en train d'incliner petit à petit les bobsleighs. Pour mon plus grand plaisir, bien sûr. J'aurais adoré que ça puisse faire des loopings complets. Comme un Matterhorn, j'aime bien les Matterhorn. On a passé un cap dans le domaine de la vitesse. Oh là là. Ah, ça tue. Tiens, il manque, je vais avoir de l'impression, marche arrière. Après, moi, j'aurais ajouté un looping ici, bien sûr. Ouh là là, les chocs derrière. Alors, on s'accroche sur les mains et on y va. Ouais, on s'accroche. Il y a la foule qui nous regarde sur quelqu'un. Il y a la façade en relief. On voit comme les gens qui nous regardent. Il y a le Père Noël en premier personnage. Ah, pas plus, Numéro 9, Showbiz, c'est fou. Il s'agit d'un palais du rire. Il s'agit du cumul de deux palais du rire. Le Showbiz d'une part, un double palais du rire fabriqué par Barbizan, et le C'est fou, un énorme palais du rire. Ces deux très grands palais du rire ensemble forment
un palais du rire. En gros, vous payez une seule fois à l'entrée du showbiz, vous faites tout le parcours et la sortie du showbiz est directement reliée à l'entrée du C'est Fou. Vous ne repayez pas une nouvelle fois là. Pourquoi j'ai galéré à expliquer ça? Et donc le double palais du rire showbiz avec le simple palais du rire C'est Fou, ça fait un triple palais du rire. Donc il y en a 3. Comme la ville. Numéro 8, Flashdance. Il s'agit d'un Quasi Dance fabriqué par Fabry Group. On pourrait décrire cette attraction ainsi. Il s'agit d'un plateau sur lequel sont montées 4 tourelles. Chacune des tourelles porte 4 nacelles. Les nacelles sont en rotation libre le long d'un axe incliné. Le plateau tourne dans un sens et les tourelles dans l'autre. Allez, là, j'accélère le mouvement, j'accélère la machine. Ok, c'est bon. Allez, plus haut, plus fort encore. Numéro 7, l'usine. Il s'agit d'un palais du rire. En fait non, c'est le plus grand palais du rire du monde. 6 étages. Cette boîte à rire sur le thème de l'usine vous fera traverser une série de pièges dont certains inédits. Mon obstacle préféré, c'est le dernier. C'est vraiment comme dans Wipeout. Numéro 6, Freedance. Il s'agit d'un afterburner fabriqué par KMG Rides. Elle me dit quelque chose cette attraction. Bien sûr, c'est parce qu'on l'a vu à la Foire du Trône en édition 2022. Oh là là, ce texte, il est bien écrit. Par contre, le comédien, il est nul. Vous êtes assis dans une nacelle en forme d'étoile. Cette étoile va tourner à 15 rotations par minute et est suspendue à un bras, à un pendule, qui va se balancer, décrivant un angle de 120 degrés de chaque côté. Sinon, ça ferait un sacré coup. Numéro 5, Tagada Mexicana. Oh, c'est pas le drapeau du Mexique, ça. Pourquoi tu m'as donné ça? Il s'agit d'un Tagada fabriqué par Fabry Group, un fabricant italien. Arrête, c'est pas le drapeau d'Italie. Fabry Group, c'est un fabricant qui est plutôt connu pour des boosters et pas leur Tagada. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'on-ride. Pourquoi il se lance pas? Ah, il faut que je claque des doigts. Je suis Edouard T avec Vivo. Et salut. Et on est dans le Tagada Mexicana. C'est un Tagada fabriqué par Fabry Group. Ok, relax, On y va. en douceur. Petite vibration du siège, ma semble. On vérifie que tout est bien accroché. Alors j'ai pas mis ma ceinture de sécurité. Ok, ça va, relax. Je sais pas s'il en fallait une. Oh là là. Le petit tour de jour, Ça y est, en douceur les filles. on décolle. Ça y est, on quitte la foule et on décolle. On est à ça de tomber. Parce qu'on n'a aucune ceinture de sécurité dans cette attraction. Il va falloir les réveiller les petits. Quand on est sur le vérin, ça tape fort. Juste il y a un vérin de chaque côté, à là et à là. Quand on est dessus, on sent qu'on a des airtime en fait, que ça Alors pousse et tout ça le tire. monde, levez-moi les mains, foutez-moi le bordel à l'aise, foutez-moi le bordel, c'est parti. Yes! Ah, ça tourne bien là, oula! On décolle! Qu'est-ce qu'ils nous font les demoiselles là? Hop là! Voilà, c'est sur ma gauche, ça va nous arriver dessus. Ça glisse! Ah, mais c'est quoi là? Je crois qu'elles ont pas compris le but du jeu les filles là. Ah, Vivo, tu fais quoi là? C'est ma place là! Oh, c'est la valise, voilà, les filles, bougez-vous! Ça accélère fort! Hop là! Nous en bas on est bien, par contre là-haut ça Allez, galère. ça continue! Toujours le même, hein, on change pas! Qu'est-ce qu'elle veut me faire? Oh là 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 là, elle nous fait quoi celle-là? Debout au milieu, tout le monde debout pour la petite année. Admirez-moi ça le public, relax! On pousse, on triche! Je suis pas un support! On a des champions là-haut. Je suis pas un support! Qu'est-ce qui se passe? Ça va lâcher la gueule, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça y est, c'est le bordel. Oh, ça va tomber de gauche à droite. Avec les jambes bien souples, et pas d'essayer de rigidifier son corps, c'est bien souple, lisse. Et alors, tout va très très bien, c'est juste à bouger, c'est compliqué, en plus ça tourne, et en plus il y a du monde! Je suis par terre! Le petit coup de taille là comme ça y est, ça y est, ça fait bien la Ouais! petit jeu de musclé. Par la bonne sortie, le tour se termine. Le tour se termine.
Et la surprise du chef, on va pas les lâcher comme ça, hein. Numéro 4, Shake-Off. Il s'agit d'un Shake-Off fabriqué par Melpark. Un Shake-Off, c'est un plateau qui va se lever, quelque chose comme 45 degrés, et qui va tourner. Porter sur lui 4 nacelles. Les nacelles, c'est comme 2 bancs face à face. Donc vous êtes face aux gens qui sont en face de vous. Et vous les voyez prendre des jets dans la tronche, parce qu'en effet, ça tourne plutôt vite. Enfin, il y a 2 types de fonctionnement. Les rotations complémentaires, c'est-à-dire que le plateau et les nacelles vont dans un sens opposé, ou les rotations supplémentaires. Le plateau et les nacelles vont dans le même sens. J'espère avoir été clair. Remercier Jamy pour ces informations. Il est temps qu'on passe au podium. Numéro 3. Comme la ville de Troyes. Ah, ce gars. Numéro 3, Force G. Il s'agit d'un ejection seat fabriqué par Technical Park. Appelé siège éjectable ou la boule ou catapulte. Enfin, vous voyez le genre. 2 grandes grues avec des élastiques qui vont tenir une boule. Une nacelle où il y a 2 personnes. Et les élastiques vont se tendre et vous sentez que ça va décoller à une 50aine de mètres de hauteur. Puisque les 2 grues vont à 32 mètres de hauteur, mais la nacelle dépasse un petit peu la hauteur des grues. Donc on a une 50aine de mètres. Je suis Jean-François Approximation. Bonsoir. Numéro 2, turbine. Il s'agit d'une turbine de chez Mondial Rides. Tiens, je vais éternuer. Tiens, tout à l'heure on parlait des boosters Fabric Group. Les turbines Mondial Rides, c'est à peu près le même principe. Un bras de 62 mètres de long avec de part et d'autre une nacelle. La nacelle a 10 places et peut tourner sur son axe pour faire des loopings. Mais est aussi motorisée sur l'autre axe pour faire une rotation panoramique. Puis en plus de tout ça, le bras va tourner. Donc oui, c'est 3 rotations. Vous savez quel jeu de mots j'ai envie de faire? 3 comme la vie. C'est pas cool de couper les... La turbine, c'est l'attraction la plus haute de la foire. Et ce métier appartient à la direction Fosseur. Et quand vous êtes tout en haut et que vous attendez que les gens qui sont en bas montent ou descendent, la nacelle tourne sur elle-même et offre une vue panoramique de toute la foire et même de toute la ville de Troyes. Alors je vous le conseille si vous voulez une belle vue. Par contre derrière il faut encaisser les rotations. Désolé. Hein. Ah oui. Numéro 1, Megaloop. Il s'agit d'un Pegasus de chez Technical Park. Qu'on peut le décrire comme ça. Un bras qui va manipuler une structure qui va tenir des nacelles. Le bras et la structure tournent. Les nacelles, elles, sont en rotation libre sur leur axe. 3 rotations. Et ce métier appartient à la direction Fosseur. Je suis Edouard Tay avec Lipo. Salut. Dans un Pegasus Technical Park, c'est le Megaloop direction Fosseur. Ça monte. Ça démarre tranquillou pilou. Et là on va faire le premier looping. Regardez le premier looping peut-être. Non, pas encore. Ah, quelle horreur. Oh la vache. Les mains en l'air, les mains en l'air. Je veux tout le monde les mains en l'air. On va là on est à l'envers. Ah là on est à l'endroit. Là j'ai reconnu. Ça vient de vague. Quelle puissance! J'essaie de faire battre des gens pour voir si on peut retourner la nacelle. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? On a fait quoi là? Un petit airtime, ouais, on a fait vraiment une brille là. Complètement à l'envers! Ouais! Ah, j'ai tapé une branche mon pote! Ma chaussure elle a pris! Voilà! Oh, looping direct! Ouais. Un petit effet capriolo 8 là. Oh la balle! Ouais, mais je suis où là? Oh là là, ça tourne hein. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur 100% Attraction pour d'autres fêtes foraines puisqu'on a prévu d'en faire d'autres. Comme le fort du trône par exemple. Oh, puis je m'encombre avec le drapeau allemand moi là.